C'est officiel, Dave Bautista est beaucoup trop fort. Knock at the Cabin. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Knock at the Cabin est l'histoire d'une famille qui décide de passer quelques moments de vacances dans une cabane dans les bois. Sauf que tout va changer lorsque un groupe de 4 personnes vont venir taper à leur porte et les séquestrer. C'est là qu'ils vont avoir une discussion extrêmement importante qui va changer leur vie pour toujours. Knock at the Cabin est le nouveau film de M. Night Shyamalan qui est en train de vivre une Shyamalanescence, si on peut appeler ça comme ça. Début de carrière assez exceptionnel, milieu de carrière avec genre Avatar et After Earth catastrophique, et depuis quelques années il est un peu retourné à ses sources et il cartonne pour le coup. Ses films ont pas mal de succès, que ce soit critique ou au box-office, et il revient aujourd'hui avec un nouveau film qui est cette fois-ci un huis clos assez particulier. Mais si on doit parler déjà de la mise en scène de Shyamalan, je trouve qu'il fait plusieurs choses très bien. Il arrive de une à créer du vrai stress, une vraie tension, une vraie intensité dans des scènes assez banales à certains moments, mais ça reste l'un des réalisateurs les plus doués dans ce style-là. Il y a une scène dans une salle de bain extrêmement bien foutue, mais il y a quelques petits moments de stress à droite à gauche qui sont vraiment bien mis en scène et extrêmement efficaces. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu qu'on passe tout le film en tant que huis clos dans une cabane dans les bois, voilà, quasiment tout le film, il faut connaître la cabane, il faut savoir d'où peut venir le danger. Vu que c'est une famille qui lutte contre un groupe de personnes qui sont venues les séquestrer, si tu connais bien la cabane, si tu sais où tout se situe, tu peux savoir d'où peut venir le danger et t'y fais énormément attention. Et ça qui est fort, c'est que la place des personnages dans le film est assez minime dans la composition du cadre. On va souvent filmer plus les décors, on va toujours voir le décor et ce qu'il y a dedans, que ce soit une fenêtre, que ce soit une arme, que ce soit un autre personnage. C'est extrêmement important. C'est rare de voir un personnage seul en gros plan. Les seuls moments comme ça sont des moments où justement le personnage réfléchit à sa vie et est en train de remettre en question ce qui se passe. Donc ce travail là à l'écran est vraiment bien fait, cette composition du cadre est vraiment efficace et ça permet en plus de créer beaucoup de tension comme je vous l'ai dit. Donc c'est un film qui est plutôt bien réalisé. Alors il n'y a pas, je trouve, des idées de folie, de génie, mais pour te créer du stress et pour t'angoisser, c'est bien fait. Vraiment. Après, ce n'est pas non plus le film le plus angoissant du monde, mais c'est un film efficace dans ce qu'il veut raconter. Et ce qu'il veut raconter, et sa plus grande force, c'est son scénario, qui a daté d'un livre d'ailleurs. Son scénario et surtout la manière dont interagissent les personnages. C'est un huis clos, il y a quasiment que des dialogues. Qu'est-ce qui va rendre ces dialogues intéressants? C'est le duel idéologique entre les personnages. J'en parlerai un peu plus en spoiler, mais c'est la manière dont les personnages essaient pas de se convaincre eux-mêmes, mais c'est surtout de convaincre le spectateur. Donc il y a ce véritable duel idéologique qui a lieu et qui oblige les spectateurs à choisir un camp. Et c'est ça la grande force du film, c'est que c'est pas aussi manichéen que ce que vous pouvez penser. Mais je vais pas rentrer dans les détails, je garderai ça pour la partie spoiler. Et en plus de ce duel idéologique, ce qui est intéressant, c'est en vrai le mystère. Parce que tu ne sais pas qui croire de une, tu ne sais pas dans quelle direction va le film, même si moi j'avais une idée précise, je vous dirai ça après, tu sais pas dans quelle direction ça va aller, et ça qui est fort, et t'as envie d'en savoir plus. T'as envie que le film continue, et il continue non-stop, voilà, c'est un film très bien rythmé, ça s'arrête jamais, ça perd pas de temps, ça prend pas le spectateur pour un débile, ça y va, révélation sur révélation, et t'y crois, t'es accroché à l'histoire, à l'intrigue, et ça fait plaisir. Parce que oui, c'est ça la force au fait du film, c'est l'intrigue, c'est l'histoire, et c'est ce fameux mystère, cette tension. Donc les dialogues sont vachement bien écrits, tu crées de la vraie compassion pour quasiment tout le monde, et c'est ça qui est efficace, en plus évidemment des acteurs qui jouent très très bien d'après moi. Vraiment pour le coup, que ce soit Dave Bautista, Jonathan Groff ou même tous les autres, font tous un formidable travail et il faut le récompenser. Je dis pas forcément avec des statuettes, mais il faut en parler, voilà, surtout Dave Bautista qui est de loin le meilleur catcheur devenu acteur. Un choix de film encore une fois très intéressant et c'est génial de ce point de vue là. Parce que si tu ne croyais pas aux performances, tu ne croyais pas au film, c'est la vérité. C'est ça que j'aime par rapport au film, c'est que c'est un film qui va droit au but, qui est dense, qui perd pas de temps, mais qui a des thématiques intéressantes. Ça parle évidemment d'homophobie, ça parle de religion, de croyances beaucoup, et c'est autour de ces thématiques-là que va tourner le film. Il y a des séquences un peu flashback qui sont vraiment utiles au développement des personnages. J'en aurais aimé un peu plus, honnêtement. J'aurais aimé ressentir plus d'émotions, surtout vers la fin. J'étais impliqué, mais limite, il fallait plus de temps parce que le film dure 1h40. S'il y avait plus de scènes pour arriver justement à cette conclusion-là, j'aurais peut-être été plus ému. Et d'un point de vue visuel, même si c'est plutôt joli ce qu'ils ont fait avec l'éclairage, il n'y a pas forcément de beaux plans et c'est pas très grave du moment que c'est stressant. Mais surtout, au fait, le film est pas violent du tout alors qu'il y a des séquences vraiment brutales. On te montre pas la violence à l'écran. Je pense qu'ils ont voulu avoir un film PG-13 pour le diffuser dans le plus possible de cinéma. Du coup, on est face à un film qui est censé avoir beaucoup de violence, beaucoup de sang, beaucoup de blessures, des choses comme ça, mais le film ne te la montre jamais cette violence pour espérer, j'imagine, une plus grande diffusion. Et malheureusement, peut-être ça aurait permis d'avoir des scènes plus viscérales et ça aurait peut-être accentué les choses horribles que font les personnages et ça aurait donné plus de poids à leurs personnages. Si on voyait ces scènes, c'était plus traumatisant, je pense.
Je voulais pas du gore absolu non plus, hein, loin de là, mais je voulais au moins qu'on voit ces choses horribles. Je pense que ça aurait aidé les spectateurs à faire un choix et surtout donner plus de poids au fardeau que portent certains personnages. Je vais conclure déjà parce que c'est très dur d'en parler sans spoiler, mais c'est un film qui est bien mis en scène, qui est efficace à tous les niveaux. Peut-être pas le film le plus mémorable que j'ai vu de ma vie, mais il y a quelques séquences vraiment cool. Ça manque peut-être d'un crescendo émotionnel à la fin, mais il y a des moments assez bien foutus et c'est bon à tous les niveaux. J'aurais aimé que ça excelle à plusieurs niveaux, mais c'est juste très bon à plein de niveaux. Donc pour moi, c'est une recommandation facile pour tous les gens qui aiment les huis clos, pour les gens qui veulent voir tout simplement un bon film, un bon divertissement, qui est bien rythmé, vous n'allez pas vous ennuyer et qui est plutôt bien écrit. C'est pas l'intelligence pure, il n'y a pas des moments de génie forcément, mais c'est loin d'être bête non plus. On peut critiquer un peu la superficialité et le fait qu'on te dise tout à haute voix, mais il y a quand même un vrai travail sur les mouvements de caméra et sur la psyché des personnages. Donc pour moi, c'est un très bon moment, c'est un bon film, je vous le conseille. Vous n'allez pas voir le temps passer et vous allez être extrêmement diverti. À partir de maintenant, on passe en spoiler. La chose la plus intéressante pour moi, c'est le duel idéologique entre le gang de Dave Bautista et leurs idéologies qui semblent cinglées, fanatiques, et l'autre côté, Andrew surtout qui n'y croit pas et qui arrive avec des arguments. Et au fait, c'est un combat entre les deux personnages-là pour le spectateur. Au fait, Andrew essaie de nous convaincre nous, et lui-même évidemment, et sa famille, et l'autre côté, le gang de Dave Bautista essaie de nous convaincre nous aussi que l'apocalypse arrive. Tout le film, tu penses qu'ils sont complètement dégénérés et qu'ils sont un culte, mais la grande force du film, c'est qu'ils sont pas meurtriers avec la famille. C'est-à-dire qu'ils ont une backstory, ces personnages-là, que ce soit la famille ou le gang, qui croient à leur backstory, et la chose la plus intéressante et la plus importante, c'est qu'ils ne font pas de mal à la famille. S'ils commençaient à les torturer, à leur faire du mal, non. Là, ils leur parlent gentiment, même s'ils leur font du mal à certains moments, on est d'accord, hein, mais tu vois que c'est un mal nécessaire pour eux, mais ils sont jamais bruts, ils sont jamais sadiques, ils font jamais du mal pour faire du mal, tu vois que c'est un fardeau pour eux, et du coup ça crée une énorme compassion, tu les apprécies vraiment, parce qu'ils font pas de mal, enfin, ils font du mal, mais ils vont pas tuer les gens. Ils donnent le choix à la famille, ils essaient de les convaincre sans les torturer, sans leur faire forcément une guerre psychologique, ils essaient de les convaincre avec des mots et avec les sacrifices qu'ils font évidemment, mais les sacrifices sont nécessaires, c'est ce qu'ils disent. Ils ont été choisis pour faire ces sacrifices. Donc c'est ça qui est fort, c'est que du coup, t'as un peu de compassion pour eux, tu les comprends. S'ils étaient cinglés, tu les aurais compris, mais vu qu'ils disent la vérité, t'as encore plus de compassion pour eux. Mais tu détestes pas non plus la famille, parce qu'ils font le bon choix au final, ils sauvent l'humanité. Mais c'est ça le truc, c'est que vu que c'est un film de Shyamalan, je savais que l'apocalypse était réel. Je savais que ça arrivait. J'aurais pensé que ça allait finir un peu en mode fin horrible à la The Mist, où ils allaient tuer la personne et en même temps ça allait être la fin du monde. Je m'attendais à ça, mais non, c'est un happy ending. Je me demande d'ailleurs s'ils ont tourné un bad ending, mais c'est un vrai happy ending, et ça c'est cool. C'est cool, c'est efficace, surtout avec ce moment en musique qui symbolise une sorte de libération, et tu comprends là à la fin que ça va bien se passer pour eux. Ils vont pas être engrainés par ce traumatisme, et le fait qu'ils aient vraiment arrêté l'apocalypse, tu vois qu'ils vont pouvoir avoir une vie normale, disons. J'aime bien aussi le fait que la maison est brûlée, du coup les autorités peuvent juste penser que c'est l'éclair qui a frappé la maison, et qu'il y avait des gens à l'intérieur et qui sont morts, et puis basta. Ça va pas mettre les personnages dans le pétrin par rapport à la police et tout, mais ça c'est plutôt fort je trouve, mais je m'attendais à ce soit l'apocalypse, ça ok, il y a des moments assez apocalyptiques qui sont vraiment bien, surtout avec le tsunami qui arrive, tu vois l'arrivée du tsunami, ça c'est effrayant, c'est peut-être la seule scène que j'ai trouvé effrayante et vraiment bien foutue, et peut-être un peu plus mémorable que les autres, mais le reste n'a pas été aussi mémorable, et c'est pas grave. La force pour moi du film, c'est le duel idéologique, c'est le fait d'essayer de nous convaincre, et c'est de nous raconter justement toutes ces histoires. Évidemment, t'as un personnage qui est traumatisé parce qu'il a vécu en tant qu'acte homophobe, il a voulu remettre sa vie en question par rapport à ça, et vivre, on va dire, de manière plus active, et surtout pouvoir se défendre. C'est ça qui explique pourquoi il a un flingue, et c'est pour ça qu'il explique qu'il ne se laisse pas faire par ces gens-là, parce qu'en fait il est traumatisé par l'horrible acte homophobe qu'il a vécu, et du coup il se laisse pas faire. J'aurais peut-être aimé plus d'interactions entre les deux mariés, j'aurais aimé justement que leur amour se voit un peu plus, parce que la fin est moins émouvante à cause de ça. Alors oui, c'est excusé par le fait que d'un côté t'as les 4 chevaliers de l'apocalypse, et que le personnage de Eric du coup voit une ombre. Ce qui est cool par rapport au film du coup, c'est qu'à chaque fois il justifie: ah mais l'ombre qu'il a vue c'est parce qu'il s'est fait mal à la tête, et c'est le reflet sur un miroir, ça aurait pu faire une ombre. Et la réalité est que c'est un signe sur le fait qu'il a été choisi pour se sacrifier, c'est une sorte de forme christique. Comme tous les personnages qui ont été élus, lui a été élu et il doit se sacrifier. Et ça qui est puissant et fort, c'est qu'ils essaient de justifier toutes les choses jusqu'au bout, mais qu'à la fin on te dise oui, regarde, c'est vraiment l'apocalypse et ces gens ont été choisis. Mais tout le film essaie de te convaincre du contraire, et ça c'est intéressant et vraiment bien foutu. Je vais pas en dire plus que ça parce que le film va droit au but. Le film n'est pas une fin ouverte, et ça je respecte parce qu'il y a trop de films qui ont trop abusé de fin ouverte à un moment. Ça aurait été intéressant d'avoir une fin peut-être où tu ne savais pas réellement si c'était l'apocalypse ou pas, mais ça aurait créé trop de problèmes, et je pense qu'ils y ont pensé. Mais en tout cas, moi ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas eu assez d'émotion, surtout à la fin. Il n'y a pas ce crescendo émotionnel, et j'aurais aimé plus de plans mémorables, et peut-être voir la brutalité, ça aurait aidé à rendre le fardeau de ces personnages-là plus crédible et surtout plus douloureux pour eux. Tu vois leur fanatisme religieux, clairement, mais ça aurait pu aller plus loin, et ils auraient pu être plus émouvants, je pense, même les méchants entre guillemets. Mais ce manque de manichéisme rend l'œuvre intéressante. Et ça te raconte tout, quoi. Ça va pas te cacher des choses, ça va droit au but, ça dit les choses comme elles sont, ça perd pas de temps, ça te dit la vérité, ça te dit la fin, ça te dit tout ce qui se passe. Voilà, c'est pas un film qui va essayer de t'embrouiller. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un film intellectuel, c'est un film qui va droit au but, et ça le rend en vrai assez divertissant, et j'aime bien cette attitude
chill, au no bullshit, on te dit tout. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, l'avez-vous adoré ou détesté? Comme vous l'avez compris, moi j'ai passé un très bon moment devant. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.